Quand un chat rencontre des zombies accompagnés de cathares, de joueurs de foot, de petits êtres bleus ou encore de petits garçons turbulents, vous obtenez un festival de bande dessinée qui vaut le déplacement. Pour sa première édition, Cap Bull a en effet remporté un tout grand succès. Il faut dire que pour celui qui aime un tant soit peu la bande dessinée, la liste des dessinateurs, auteurs, illustrateurs, scénaristes présents était véritablement attractive. J'entends pour Daniel Cox. Donc là, Daniel Cox, l'agent. 212. Vous êtes venu à quelle heure? Vous étiez là dès ce matin? Oui, mais on a été chez Monsieur Maury avant pour Johan et Perilouit. Quand on est habitué, on sait qu'on doit attendre pour être récompensé, avoir une signature d'un auteur qu'on apprécie. Et donc ici, c'est vrai que le dessinateur de Michel Vaillant, c'est pas tous les jours qu'on le voit. C'est des BD de Toto. Alors, ça, les dédicaces, je ne sais pas encore. On demandera. Tu viens d'où? De Neuchâtel. Du centre, de Flandre, de France ou encore de Neuchâtel, les passionnés sont venus de partout. Du côté des auteurs invités, cette affluence est évidemment accueillie avec beaucoup de satisfaction. Je dois dire, ici c'est une première. Oui, je suis heureux parce que d'abord je me suis amené en me demandant, puisque c'est nouveau, comment ça va être. On est toujours un peu méfiant. Mais bon, rien que cet avant-midi, ça a cartonné drôlement. C'est fatigant, mais c'est amusant. Raoul Cauvin, parrain de cette première édition, est en effet l'un des invités les plus convoités. Ces dédicaces se succèdent, toujours avec le sourire et le plaisir de rencontrer ses lecteurs. Les crayons chauffent, et cela même si, à la base, Raoul Cauvin est le scénariste. C'est ça le malheur, c'est que quand je suis seul, ils me demandent tous les albums que j'ai faits. Donc je dois me taper Les Femmes en Blanc, Les Tuniques Bleues, je dois me taper Cédric comme l'Agent 212, Pierre Tombal, et voilà. Donc voilà, chaque fois je me dis, j'ai pas de creux devant moi. Il y a des gens qui ont une série et eux ont des creux, c'est-à-dire à un moment donné, il y a un calme qui se fait et tout. Moi, le malheur, c'est que s'ils n'aiment pas les Tuniques Bleues, ils prennent Cédric. S'ils n'aiment pas Cédric, ils prennent autre chose. Donc c'est un non-stop. En marge des auteurs déjà très connus, ce genre d'événement invite également à la découverte. Le regard est ainsi attiré par des petites bébêtes bien amusantes. Pour Héloïsa Brassard, c'est une première participation à un festival de BD. Oui, elle est contente de participer. C'est la première fois qu'elle vient. Elle ne connaît pas. Mais c'est avec plaisir qu'elle est ici avec tout le monde, les collègues. Elle va essayer de dessiner, de préparer pour tous, pour donner des dessins. Et c'est avec plaisir qu'elle le fait. Primée plusieurs fois à Angoulême pour son coup de crayon, la jeune illustratrice s'exprime notamment à travers ses dessins. Une petite coccinelle qui tremble devant une caméra, pas de doute, son univers enfantin ne manque pas d'attrait. Des histoires de coccinelles, des histoires d'abeilles, des histoires de la vie des insectes, des papillons. Mais toutes sont des histoires pour enfants, où elle explique, sont toutes des bandes dessinées pour enfants. Espérons que nous pourrons découvrir ce futur album lors du prochain festival Cap Bull.